Bienvenue à tous sur Synapse, la chaîne qui vous parle de ce qu'il se passe dans la tête de votre chien. Et aujourd'hui on fait un focus sur la différence entre autorité et apprentissage. Vous l'avez sûrement saisi grâce à notre vidéo qui définit l'éducation positive. Chez Synapse, nous prônons une éducation qui respecte le chien, dans laquelle la violence n'est pas une option. Avec l'avènement de l'éducation positive, nous commençons à voir des aberrations éducatives qui sont certes non violentes, mais peuvent conduire à d'autres problématiques. Beaucoup d'entre vous nous questionnent sans arrêt sur la façon la plus judicieuse de réagir dans différents cas de la vie courante, comme « que faire si mon chien grogne, n'obéit pas, ne revient pas au rappel, etc. etc. » La réponse n'est pas toujours simple, elle dépend du contexte et de nombreux autres facteurs. Comme souvent, pour sortir d'un problème, il faut se poser les bonnes questions. Lorsque vous ne savez pas quelle attitude adopter, on vous conseille de réfléchir à ceci. Votre demande est-elle un apprentissage ou une demande impérative? La réponse vous donnera souvent la méthode à adopter. Revoyons cette scène ensemble. Dans la scénette qui se déroule ici, on imagine que Reiko n'ait jamais appris de sa vie à descendre. M'énerver n'y changera rien s'il ne sait pas ce que j'attends de lui. Il faudra donc lui apprendre en le guidant pour commencer. Les apprentissages que nous vous décrivons en utilisant des méthodes d'éducation positive, c'est-à-dire en utilisant principalement le renforcement positif et la punition négative, permettent, comme leur nom l'indique, d'apprendre. Un chien qui n'a jamais entendu parler du mot assis ne sait pas ce qu'on attend de lui. Aussi, si vous ne l'entraînez pas comme sur la vidéo assis que l'on a fait sur la chaîne, eh bien il ne vous obéira pas. Et ce n'est pas parce qu'il est têtu qu'il ne vous aime pas ou qu'il est bête, c'est juste qu'il ne comprend pas. Si vous demandez à votre chien d'aller sur son lieu de couchage et qu'il n'y va pas, ce n'est pas forcément un défi de votre autorité. Peut-être qu'il ne l'a jamais fait auparavant, ou encore qu'il ne comprend pas votre message parce que vous parlez avec un mot différent à chaque fois. Autrement dit, si vous faites une demande à votre chien et qu'il n'obéit pas, demandez-vous si votre demande a du sens pour lui. Si ce n'est pas le cas, reprenez l'exercice à une étape antérieure. Lors de l'apprentissage, vous pouvez utiliser vos meilleures récompenses lorsqu'il fait ce que vous attendez de lui. Encore une fois, revoyons cette scène. Ici, Anubis ne comprend pas ce qu'on lui demande et pour cause, il n'a jamais entendu les mots « ta place ». Et on a beau insister lourdement, il ne fera que proposer plusieurs comportements connus afin d'essayer de trouver ce que l'on attend de lui. Au final, quand on utilise le bon mot, panier, la demande est immédiatement comprise et le chien obtempère. Pour celles et ceux qui auraient peur de se balader toute leur vie avec des knackis dans leur poche, sous peine de ne pas être écouté par votre chien, pas d'inquiétude. Une fois que le chien a compris ce qu'on attend de lui, il faut très vite enlever les gestes parasites et espacer les récompenses, comme c'est expliqué dans toutes nos vidéos d'éduc. L'autorité, en revanche, fait référence à une demande impérative qui doit être respectée. La plupart du temps, elle est utilisée pour souligner les interdictions. Laissez-moi prendre un exemple simple pour vous montrer à quel point l'autorité respectée est bien souvent à l'opposé de la violence. Imaginez la scène suivante. Un de mes enfants dessine au feutre indélébile sur le mur de mon salon. Il sait qu'il n'a pas le droit de le faire puisque quelques jours avant, nous avons eu une discussion sur ces feutres qu'il ne devait utiliser que sur des feuilles bien spéciales. J'arrive, je vois la scène, je prends un air en colère, pas besoin de m'y forcer, et je dis « Ah non, tu exagères, file dans ta chambre ». Je suis fâché. Situation 1, l'enfant obtempère, sans dire un mot, il avait déjà les yeux au sol et n'osait pas me regarder alors que je n'avais pas encore commencé à le gronder. Situation 2, il me regarde, recommence à décider comme si je n'étais pas là. Je m'approche, je lui arrache le stylo des mains, je le traîne par les cheveux parce que il se débat le bougre. Je l'emmène dans sa chambre, que j'enferme avec un cadenas ou des cartons. Il proteste, hein, mais comme je suis rapide, j'arrive à condamner la chambre avant qu'il ne ressorte. Ouf. Situation 3, comme cela est déjà arrivé et qu'à l'époque je l'avais giflé pour lui montrer qui était le chef de la maison, il me voit et se recroqueville immédiatement ou s'enfuit en courant dans sa chambre, l'air soumis, quoique un peu terrorisé finalement quand j'y pense. Alors qu'en pensez-vous? Dans laquelle de ces situations l'enfant respecte-t-il le plus mon autorité? Évidemment, la situation 2 et 3 montrent parfaitement que l'on peut maîtriser un individu à qui l'on fait peur. Mais à aucun moment ça nous parle d'un rapport sain où l'autorité est respectée. Rappelez-vous également que la soumission est un acte volontaire. Quand il est motivé par la peur, il existe, mais il ne signifie aucunement que la relation est de bonne qualité. La violence n'est jamais une solution, et si vous sentez que la colère vous pousse à vouloir utiliser un collier étrangleur, un collier électrique ou même à frapper votre chien, il faut faire une pause et faire un débrief. Prenons un exemple analogue chez le chien. Je souhaite que mon chien ne rentre pas dans la cuisine de la maison. Depuis son arrivée, dès qu'il tente de le faire, je lui dis non, tu n'as pas le droit d'entrer dans cet endroit. Je vais le chercher calmement et je me positionne sur son passage. Je lui indique qu'il faut repartir. Dès qu'il s'écarte ou ressort, je le récompense pour qu'il l'apprenne, que ça veut dire « Non, tu n'as pas le droit d'entrer dans la cuisine ».
il est en phase d'apprentissage. Rapidement, après quelques jours, et soyons clairs, pas des années, il ne tente plus d'aller dans la cuisine, car il a compris que cela était interdit. Parfois mon chien tente d'entrer, mais dès qu'il m'entend marcher dans la maison, il ressort immédiatement, sans même que j'ai besoin de lui dire quoi que ce soit. Il respecte mon autorité. Autrement dit, il est parfois tenté de ne pas respecter une règle, mais lorsqu'il est rappelé à l'ordre, il obtempère. C'est exactement ce que l'on recherche, et c'est ce qu'il se produit quand tout va bien. On pourrait croire que vivre sans interdit est possible, mais pour une espèce sociale comme le chien ou l'humain, il est impossible de vivre sans règles. Notre vie de tous les jours est également frappée d'interdits, interdit de dépasser les 130 km/h, interdit de frapper son voisin, interdit de... Je suis sûr que vous trouverez beaucoup d'interdits, il n'y a pas de souci. Maintenant que nous avons bien défini la différence entre apprentissage et demande impérative, prenons un nouvel exemple. Mon chien me menace dans une situation où je lui dis que je ne suis pas d'accord. Par exemple, concernant le fait d'avoir le droit d'être sur le canapé. C'est à ce stade que le choix de votre réponse est crucial. Nous entendons de plus en plus souvent comme conseil, proposez-lui une friandise et faites-le redescendre pour éviter l'affrontement. Très bien. Cela aurait du sens si seulement votre chien ne connaissait pas le mot décent. Mais si c'est un apprentissage acquis, cela n'a aucun sens. Ramenons cela à l'humain. Que penser d'un enfant qui punit, montrait dans sa chambre uniquement, si vous avez eu l'amabilité de disposer sur le chemin des fraises tagada sur le sol? Croyez-vous qu'il respecte une règle ou votre autorité? Il en est de même pour toutes ces situations où votre chien vous vole de la nourriture ou un objet, puis vous menace en vous regardant droit dans les yeux. Nous aurons l'occasion de reparler de ces situations et de vous aider à les gérer en fonction du diagnostic du chien. Mais en attendant, soyez bien conscient que si vous faites du troc avec lui, il n'a aucune raison de vous rendre l'objet la prochaine fois, gratuitement. Et ce n'est pas forcément grave. Utiliser le troc peut parfois vous sortir d'une situation dangereuse, pour vous comme pour le chien. Mais ne considérez surtout pas que cela équivaut à une règle comprise et encore moins respectée. Aussi, la prochaine fois que vous ne savez pas si vous devez désapprouver le comportement de votre chien en lui signifiant une réprimande, ou si vous devez au contraire utiliser des friandises pour obtenir ce que vous voulez, posez-vous la question de savoir s'il connaît l'ordre. S'il ne le connaît pas, ressortez les friandises et reprenez l'apprentissage sérieusement. S'il le connaît bien et l'exécute déjà dans plusieurs situations diverses, vous êtes en droit de lui demander de respecter votre autorité. Et dans ce cas, l'objectif est d'y arriver. Donc, on ne sort pas les friandises. Et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et si c'est le cas, qu'est-ce qu'on dit ?